l'hydrolyse. Alors l'hydrolyse, une réaction est recommandée, c'est-à-dire une équation de réaction. Alors l'hydrolyse, on a dit que c'est une réaction entre l'ester, c'est-à-dire si vous avez un RCOR' plus un H2O, ça vous donne quoi? Alors toujours deux flèches, ça vous donne un RCOOH plus par exemple un R'OH. Donc à T égale 0, vous n'avez pas d'alcool, pas d'acide carboxylique. D'accord? Donc ici 0, 0. Ici on considère par exemple la même chose qu'on a considéré ici, mais cette fois-ci pas mélange stoichiométrique. Vous avez un N02, ici N01. N01 c'est la quantité de matière initiale, d'accord, de l'ester. D'accord? Alors vous avez N01 moins X, N02 moins X, ici vous avez XX. À la fin de réaction, N01 moins X final, donc N02 moins X final et X final, puisque les coefficients stoichiométriques, on considère que c'est 1, 1, 1. D'accord? Pour tous les espèces chimiques. D'accord? Ça c'est l'avancement, ça c'est l'état. Donc x égale 0, ici t égale 0, ici intermédiaire, ici t final, ici x final, ici x. Alors de la même manière, qu'est-ce qu'on voit? Alors le taux d'avancement c'est quoi? Le taux d'avancement, taux, c'est-à-dire taux est égal à quoi? Est égal à, si vous voulez, x final sur x max. Alors x max, c'est l'une des deux, N01 ou N02. C'est-à-dire il faut voir le réactif limitant. Donc le réactif limitant, on considère par exemple N01, c'est-à-dire l'ester qui est le réactif limitant. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le quotient de réaction. Le quotient de réaction. Alors le quotient de réaction, QR, on a dit déjà. Alors cette fois-ci, c'est quoi? On considère par exemple que c'est QR', d'accord, pour faire différencier avec le quotient qu'on a mis avant. Alors QR' cette fois-ci, c'est pas l'ester fois la concentration de H2O divisé par non, mais c'est la quantité de matière de l'acide carboxylique, RCOH, fois la quantité de matière de l'alcool, R'OH, divisé par la quantité de matière de l'ester fois la quantité de matière de H2O introduite. Donc RCOR', H2O. Et je note toujours, il faut faire attention dans les examens, dans les exercices, que H2O ce n'est pas un solvant. Et quand le H2O n'est pas un solvant, il faut qu'il se figure dans les quotients de réaction. Ça c'est très important. Alors, vous pouvez maintenant, donc, de la même manière, déterminer le quotient de réaction d'une réaction d'hydrolyse pour différentes instances. C'est-à-dire à T égale 0, vous avez un QR'0 qui vaut 0 parce qu'il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de quantité de matière. À une instant aussi QR' à instant T et à un instant final, c'est-à-dire si vous avez à l'équilibre, d'accord, à l'équilibre, donc le quotient de réaction, il devient une constante d'équilibre. Donc à l'équilibre, vous avez un QR' est égal à K. Alors K est égal à quoi cette fois-ci? Est égal à RCOH, la concentration à l'équilibre, c'est-à-dire à la fin de réaction, fois la concentration de R'OH divisé par RCOH fois la concentration de H2O, mais toutes les espèces sont déterminées à l'équilibre, d'accord, à l'équilibre de la synthèse, d'accord. Voilà, donc ça c'est 3, pas 2, ça c'est 3. Alors on passe à la dernière paragraphe de ce chapitre, de ce premier chapitre. C'est le contrôle de réaction, d'estérification et d'hydrolyse. On va voir comment peut-on contrôler les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors quatrièmement,
Voilà, contrôle des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors, 4. Et d'hydrolyse. Alors, 4.1. La vitesse de réaction. On va voir donc contrôle de la vitesse de réaction. Donc 4.1. De la vitesse de réaction. Alors la vitesse de réaction pour toutes les réactions, pour toutes les équations chimiques peut être contrôlée à l'aide que ce soit donc à l'aide ou bien de la température ou bien de la catalyse. C'est-à-dire la température peut augmenter, peut influencer. On a déjà vu ça. Donc, si je me rappelle bien, dans les facteurs cinétiques. Donc les facteurs cinétiques, donc la température, c'est un facteur cinétique. La catalyse aussi, l'introduction de par exemple l'acide sulfurique, H+. Donc ce sont des espèces qui, c'est-à-dire leur présence dans la réaction peut influencer sur la vitesse de réaction. Alors la température, et aussi on a dit catalyse. Donc toute augmentation de la température fait quoi? Augmenter la vitesse de réaction. La vitesse de réaction. D'accord? Et vice-versa aussi, ça veut dire que toute diminution de la température, alors on peut diminuer la vitesse de réaction, on peut même stopper la vitesse de réaction si on met une température, c'est-à-dire si on réalise une température de 0C ou bien une température c'est-à-dire une trempe dans la glace, ça peut même arrêter une fonction. La catalyse aussi, donc la présence d'un bon catalyseur. Un bon catalyseur, ça veut dire un catalyseur convenable à la réaction. D'accord? Un bon catalyseur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas influencer sur la fin de réaction, bien sûr le bilan de réaction. Donc la présence d'un bon catalyseur peut ou bien permet l'augmentation de la vitesse de la réaction. D'accord? Voilà. Voilà, c'est tout pour le contrôle de la vitesse. Donc, on va voir par la suite le contrôle de l'état d'équilibre. Alors, le contrôle de l'état d'équilibre d'une réaction, que ce soit d'estérification ou d'hydrolyse. Voilà. D'accord. Alors, on continue. On a dit le deuxième paragraphe, contrôle de l'état. Dans 4.2, contrôle de l'état final de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse. Alors 4.2, contrôle de l'état final, voilà, d'une réaction d'estérification ou d'hydrolyse. D'accord? Contrôle de l'état final d'une réaction d'estérification, voilà, ou d'hydrolyse. Alors, je vous rappelle une réaction d'estérification. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'estérification?
Et qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'hydrolyse? Alors, on a dit une réaction d'esterification, que c'est une réaction qui se déroule entre un COH, c'est-à-dire acide carboxylique, plus un alcool, H'OH, qui donne un ester. Donc, je vais faire ça en nom, c'est-à-dire alcool. Vous avez acide carboxylique plus alcool, qui vous donne un ester plus H2O. L'hydrolyse, c'est l'inverse. C'est ester plus H2O qui nous donne alcool plus acide carboxylique. D'accord? Voilà, donc ce sont ces réactions. Alors, contrôle de l'état final, ça veut dire, donc il fallait revenir au quotient de réaction. Ça veut dire QR est égal à quoi? Alors ça, c'est bon, ça c'est QR'. Et ici, vous avez une QR. Alors, QR est égal à quoi? Est égal, on a dit, la concentration de l'ester fois la concentration de H2O divisé par acide carboxylique, concentration de l'alcool. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 sur QR, c'est-à-dire concentration de l'alcool fois concentration de l'acide carboxylique. Je fais pour bien comprendre, l'ester divisé par la concentration de l'ester fois la concentration de H2O. D'accord? Ça c'est bon. Alors on sait toujours, les réactions, que le quotient de réaction, il tend toujours vers quoi? Vers la constante d'équilibre. Ça c'est très important. Donc c'est-à-dire, quel que soit l'état initial, d'accord? Quel que soit l'état initial, QR doit tendre vers la constante d'équilibre d'une telle réaction. Alors, le contrôle de l'état final, alors qu'est-ce qu'on va faire pour une réaction, par exemple, d'estérification? Il fallait quoi faire pour qu'on augmente le rendement, c'est-à-dire pour qu'on augmente le rendement d'une réaction d'estérification. Alors, il fallait quoi faire? Alors, on a dit qu'il existe deux techniques. Donc, ces deux techniques, vous avez la première, c'est excès d'un réactif. Donc, excès d'un réactif. Et vous avez la deuxième technique, c'est élimination d'un produit. Donc, comme ça, on peut. Donc, on va voir. Donc, excès d'un réactif. Donc, les réactifs dans la réaction de stérification, vous avez ou bien l'acide carboxylique ou bien l'alcool. Alors, si vous avez une augmentation d'un réactif, c'est-à-dire que ce qui est en dénominateur, c'est-à-dire augmente. Lorsqu'augmente, c'est-à-dire QR, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, diminue. Alors, diminue, ça veut dire que QR inférieur à K. La deuxième technique, c'est élimination d'un produit. Élimination d'un produit, c'est-à-dire l'eau, H2O ici. Alors H2O, lorsqu'il s'élimine, c'est-à-dire vous empêchez la réaction d'hydrolyse. Donc c'est-à-dire lorsqu'on élimine H2O, c'est-à-dire H2O, c'est-à-dire on l'élimine, c'est-à-dire que l'ester, donc l'ester, concentration de l'ester fois H2O diminue. Donc si diminue, ça veut dire que R diminue. Aussi on se trouve ici, QR inférieur à K. Alors QR inférieur à K, ça veut dire quoi? Conclusion, sens direct, d'après le critère d'évolution des réactions chimiques. Donc les réactions d'hydrolyse, alors excès d'un réactif, alors les réactifs c'est quoi? C'est l'ester ou H2O, c'est-à-dire si on fait augmenter ou bien H2O ou bien l'ester, ça veut dire que ce rapport diminue. Ce rapport diminue, c'est-à-dire que QR' diminue. On se retrouve aussi QR' inférieur à K. D'accord? Alors QR' inférieur à K, ça veut dire quoi? D'après le critère de réaction, c'est-à-dire sens direct. Élimination d'un produit, acide carboxylique ou alcool. Donc élimination, ça veut dire aussi QR' diminue. QR' diminue, c'est-à-dire on se trouve ici. Donc ça veut dire quoi? Conclusion, c'est-à-dire aussi sens direct pour la réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire formation d'un acide ou d'un alcool avec élimination d'un produit. C'est-à-dire il fallait éliminer, ou bien c'est-à-dire il fallait chercher une espèce chimique qui va
réagir avec l'alcool et comme ça on l'élimine, d'accord, dans le... Donc, pour ne pas oublier, donc l'élimination de H2O, ça se fait avec un appareil qui s'appelle Dean Stark, d'accord. Alors cet appareil, donc si vous voulez que je fasse une vidéo pour bien expliquer ce que ça veut dire une Dean Stark. Alors merci pour cette première vidéo, bien deuxième vidéo, donc va voir dans le montage. Alors à la prochaine Inch'Allah avec un deuxième chapitre intitulé le contrôle, voilà, de réaction d'estérification et d'hydrolyse, mais pas à partir avec un acide carboxylique, mais on va changer. Donc cette fois-ci, changement de réactif, c'est l'anhydride, hein, d'acide carboxylique. Alors merci et à la prochaine.